J'espère que vous allez bien. Alors je vous indiquais dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous proposais, il me semble, un top 15 de produits à moins de 15 € que j'avais envie de lancer une nouvelle série avec voilà, des nouvelles thématiques. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui puisque je vous propose des vidéos 5 nouveautés du moment et j'ai décidé de commencer une nouvelle série qui va s'appeler 5 dupes. Donc dans ces vidéos là vous allez pouvoir retrouver 5 alternatives à des produits qui sont assez onéreux et dont j'ai réussi à trouver des alternatives, encore une fois, à plus petit prix et qui se ressemblent assez étrangement. Donc ça vous permettra de faire des économies mais aussi peut-être de ne pas élargir votre collection pour rien avec des doublons. J'espère pouvoir en trouver assez régulièrement pour pouvoir vous en proposer aussi régulièrement parce que c'est pas toujours évident de trouver des produits qui se ressemblent en termes de couleur, de texture, etc. Mais aujourd'hui j'en ai 5, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir commencer cette série. Si elle vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo, comme ça je sais que vous souhaitez en voir de nouvelles dans un futur plus ou moins proche. Je vous proposerai sur l'écran des petites annotations avec les références de chaque produit et surtout leur prix pour que vous puissiez voir qu'en effet il existe des alternatives à moindre coût. Donc je vais commencer par ce rouge à lèvres de chez MAC qui faisait partie d'une édition limitée proposée l'année dernière. C'était la collection MAC et Charlotte Olympia qui est une créatrice. Je vous avais expliqué sur le blog lorsque je l'avais testé que j'adore ce rouge. Il est vraiment sublime, il fait partie des plus beaux rouges de ma collection. Il possède un fini mat ou semi-mat, disons que c'est un mat mais qui reste confortable. Il coûte 21 € et en plus il est encore proposé sur le site de MAC. Si jamais ce produit vous tente, parce qu'il faut bien avouer que son packaging est très original, ça change justement des rouges à lèvres MAC classiques. Il possède un verre comme ça un peu transparent qui laisse transparaître justement le tube doré du rouge à lèvres. Si vous avez tout de même envie de trouver une alternative et de pas craquer pour cette référence, je vous conseille vivement de vous diriger vers le Velvet Matte Lipstick de chez NYX dans la teinte 11 qui s'appelle Blood Love. Je vous ferai des swatchs, vous verrez à quel point ces deux couleurs sont très proche et sachant qu'il s'agit ici d'un Velvet Matte Lipstick, je trouve que les deux textures se ressemblent également énormément. On a vraiment ce côté mat mais qui reste confortable, qui ne tiraille pas les lèvres. La seule petite différence que j'ai pu noter, c'est qu'avec le NYX vous allez avoir besoin de bien hydrater vos lèvres au préalable et il réagit plutôt mal en fait sur des lèvres qui sont abîmées. Alors celui-ci sur des lèvres abîmées il est pas magnifique non plus mais il réagit peut-être un tout petit peu mieux, il est peut-être un peu plus émollient mais sinon en termes de texture, de couleur, de tenue, sincèrement, ce sont quasiment les deux mêmes produits. Alors puisque je suis dans les rouges à lèvres, je vais rester dans les rouges à lèvres avec ce Stay All Day Liquid Lipstick de Stila dans la teinte Caramello qui fait partie, il me semble, des nouvelles couleurs qui étaient sorties l'année dernière ou en tout cas plus récemment que la gamme classique que propose la marque. C'est un super nude qui possède un fini mat puisqu'en fait il s'agit vraiment d'un rouge à lèvres liquide qu'on applique, qui se fixe et qui ne bouge plus donc il ne se transfère pas. J'ai trouvé un équivalent extrêmement proche. Alors je dirais qu'ils ont peut-être un mini sous-ton de différence et encore c'est à peine perceptible lorsqu'on les porte. Il s'agit du velouté sans transfert de chez Sephora dans la teinte 33. Alors je me souviens plus de son nom, je vous laisserai une annotation. Encore une fois je vais vous les swatcher et le rendu en termes de couleur est quasiment le même. Alors on reste vraiment sur deux produits qui font partie de la même catégorie, c'est-à-dire qu'ils se fixent, ils ne bougent pas, vous pouvez les porter longtemps. La seule petite différence c'est que je dirais peut-être que le Stila a une tenue encore meilleur que celui de chez Sephora, mais il est en même temps un petit peu plus asséchant, donc eh bien sachez que si vous avez envie de trouver une alternative, vous pourrez très bien vous diriger vers le Sephora. Il fait parfaitement l'affaire. Et d'ailleurs, petit conseil au passage, si jamais vous n'aimez pas les rouges à lèvres comme ça, mat sans transfert et que vous préférez les options rouges à lèvres classiques, alors c'est pas un dupe parce que encore une fois on n'est pas du tout sur la même texture etc. Mais en termes de couleur, ce rouge à lèvres de chez MAC se rapproche vraiment de ces nudes qui peuvent tout de même se porter facilement. La seule chose c'est que celui-ci est un tout petit peu plus mauve mais ça se voit à peine. C'est le Lipton City dans la teinte Driftwood qui se présente comme ceci. Et là pour le coup vous êtes vraiment sur un rouge à lèvres plus confortable, crémeux, dont la couleur est vraiment sublime et bon bien sûr la tenue n'est pas la même mais ça va de soi. Ensuite je vous ai énormément parlé du top coat gel couture de chez Essie puisque je trouve que c'est un top coat qui est extraordinaire, qui permet vraiment de faire briller les ongles, qui prolonge la tenue du vernis, qui est très confortable parce qu'il laisse pas de couche hyper épaisse sur l'ongle et pourtant on a vraiment ce fini un peu gel qui tient longtemps. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, dans pas mal de mes vidéos je vante ses mérites et j'ai redécouvert récemment un produit qui m'était un peu sorti de la tête et qui pourtant faisait partie de mes coups de cœur de l'année dernière lorsque je l'avais testé. C'est ce top coat dans la gamme des vernis à l'huile de L'Oréal
L'Oréal, je crois que c'est la gamme Color Riche Huile ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y aura tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je m'en suis resservie récemment et je me suis dit mais c'est incroyable à quel point ce top coat est très similaire au gel couture d'Essie, c'est-à-dire qu'en termes de fini, de brillance, de tenue, on est exactement sur le même produit. Je serais quasiment incapable de les discerner si j'en utilisais un sur une main et l'autre sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi je ferais cette expérience, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, il n'empêche que ce top coat coûte autour de 15 €, tandis que celui-ci, si vous vous débrouillez bien sur Amazon, vous pourrez l'acheter pour 5 €, quelque chose comme ça. Et même en grande surface, il me semble qu'il est vendu 8 € et quelques. Il est tout aussi efficace, ce sont deux top coats que j'adore. Et c'est vrai, quand je me suis penchée sur la question, je me suis dit mais c'est dingue à quel point ils se ressemblent. Donc ça d'ailleurs, c'est la référence cristal en fait dans la collection. Alors ce dupe, ça devrait vraiment en ravir plus d'une, puisque l'année dernière, dans la collection printanière de Dior, était sorti le Dior Skin Nude Air Glowing Gardens. C'est une poudre illuminatrice dans la teinte Glowing Pink. Alors la mienne est dans un état déplorable puisque l'imprimé, enfin en tout cas le motif sur la poudre ne se voit même plus. Je vous laisserai une photo de ce à quoi elle ressemblait, elle était tellement belle. Mais en même temps cette poudre est sublimissime et du coup je m'en suis beaucoup servi depuis que je l'ai. C'est un highlighter nude qui possède des sous-tons assez roses et merveille absolue en gros. Sauf qu'évidemment c'est un produit en édition limitée que vous ne pourrez plus retrouver. Il existe toujours des highlighters chez Dior, mais certains possèdent des sous-tons champagne, doré, etc. Cette teinte-ci n'existe plus, elle est introuvable. Sauf que j'ai trouvé un dupe. Alors en termes de couleur, c'est quasiment la même chose. La seule chose, enfin les seules choses qui changent, ce sont bien évidemment le packaging, parce que pour le Dior on est vraiment sur un écrin sublime, enfin voilà, c'est vraiment une marque de luxe en même temps. Là c'est la marque MUA, donc Makeup Academy. C'est l'highlighter Undress Your Skin dans la teinte Pink Shimmer. Alors c'est sûr que côté packaging ça n'a rien à voir, c'est du plastique, c'est pas très solide, faudra y faire un peu plus attention on va dire. Même si je pense que dans tous les cas vous n'avez pas tendance à balancer votre highlighter Dior dans votre trousse de toilette ou votre valise, parce qu'on essaye tout de même de prendre un peu soin de la poudre. Mais bon, c'est sûr que là en termes de packaging c'est pas la même chose. En même temps on n'est pas du tout sur le même segment de prix puisque cet highlighter coûtait 56 €, celui-ci coûte 3 livres, donc soit 4,50 € à la limite 5 € ou 6 € si on considère les frais de port, mais en gros il coûte très peu cher. L'autre différence notable c'est que si la couleur est très similaire, la texture est un peu plus sèche. C'est sûr qu'on n'est pas sur cette poudre veloutée qui glisse sur la peau, qui s'étale en un clin d'œil. Là en fait la texture est peut-être un peu plus rêche et du coup il va falloir peut-être en prélever un peu plus avec son pinceau, mais même si la sensorialité n'est pas la même, au niveau du rendu couleur c'est la même chose. Donc en gros si celui-ci vous tentait et que vous n'arrivez pas à vous le procurer, penchez-vous sur le cas de cette poudre, ou même si vous souhaitez trouver une alternative à moindre coût, parce qu'elle reste très jolie et très réussie. Dernier duo de dupes dont je vous ai déjà rapidement parlé sur le blog si jamais vous lisez mes articles, j'avais testé ce vernis de chez Chanel qui est le vernis 548 Blanc White, qui est un sublime blanc mais qui joue un peu sur la transparence. Il faut savoir qu'en matière de vernis, moi je préfère clairement les vernis opaques qui laissent pas transparaître l'ongle ou quoi que ce soit. Par contre c'est vrai que pour certains vernis nude, je trouve que ça peut très bien passer, ça fait des mains très élégantes et on n'est pas sur quelque chose de trop transparent. Donc je vous laisserai une photo du rendu de ce vernis juste ici. Et j'ai trouvé, même pas quelques semaines après, une alternative mais quasiment identique chez Bourjois dans la gamme La Lac Gel, voilà, parce qu'il existe plusieurs gammes de vernis chez Bourjois. Donc là c'est la teinte 25 Hattie Nude, enfin c'était. Il s'agit d'un nude un peu exactement comme celui-ci. Quand on les regarde à l'œil nu, on a l'impression que celui-ci est un peu plus chaud, un peu plus jaune, tandis que celui-ci a tendance à tirer un peu vers le rose poudré. Mais lorsqu'on les pose sur les ongles, franchement, le rendu est quasiment le même, à un demi sous-ton près, donc autant vous dire que c'est le même vernis. En tout cas en termes de texture, d'application, de rendu, c'est la même chose. Donc si jamais celui-ci vous tentait, et bien peut-être essayer de craquer pour celui-ci qui coûte moins cher. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Et j'espère pouvoir vous retrouver très vite avec une nouvelle sélection de dupes. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.